Bonjour à tous, je vais vous parler du titre Groupe Réalité. Comment passer d'une success story à un cauchemar ou un carnage boursier. Ben voilà, vous avez ici un bel exemple. Alors, je vais revenir donc pour ceux qui ne connaissent pas Groupe Réalité. C'est un promoteur immobilier nantais qui commercialise des programmes immobiliers dans le neuf, tout simplement. Un petit peu un Nexity en plus petit. Bon, quand on regarde Groupe Réalité, moi j'avais vraiment commencé à connaître le titre, c'était en 2017-2018. À l'époque, le titre valait 7-8 euros, il était vraiment pas cher. Il était monté jusqu'à 35 euros avant de consolider dans les années 2020, 2019-2020. Il était reparti de plus belle, 2020, de 14, enfin non, 12 euros jusqu'à plus de 42 euros. Et là, en fait, en 2020, je me rappelle que la direction achetait des titres à 30-35 euros quand le cours en valait 20. Je me rappelle que les analystes avaient un consensus très élevé sur le titre, 50, 55, 60. Moi-même, j'étais très positif sur la valeur. Je pensais que le titre était capable d'aller jusqu'à 50 euros. Bon, on les a frôlés, on n'y est pas allé. Et puis, derrière, déroute, débâcle boursière, puisque j'allais dire la subprime est passée par là, c'est pas la subprime, mais on n'en est pas loin. La crise immobilière est passée par là. 3 ans de crise immobilière, c'est trop. Clairement, maintenant, c'est trop. Le groupe a un endettement conséquent qu'il va devoir maintenant et il va devoir maintenant se restructurer. Voilà. Alors, pour faire simple, je vais un petit peu vous raconter l'histoire. Sur les 6 premiers mois de 2024, le promoteur a vu ses revenus chuter de 30% sur un an pour atterrir à 125 millions d'euros. Donc déjà moins de chiffre d'affaires. En fait, cette chute du chiffre d'affaires, elle est attribuée à l'activité crise immobilière entre 2021 et 2023. En gros, là, on assiste à exactement au même phénomène sur les CPI. Toutes les CPI qui ont acheté en masse des programmes immobiliers sont rentrés trop chers, trop haut, et donc ont dégusté on assiste aujourd'hui sur les CPI à des dépréciations de parts. Là, c'est pareil. Donc là, c'est pas la part, c'est l'action qui baisse drastiquement. Alors pour traverser cette crise, maintenant, la société Groupe Réalité est obligée de se restructurer. Je rappelle qu'elle a été fondée en 2003, introduite en bourse en 2014. Et donc là, aujourd'hui, ils ont annoncé hier qu'ils engagent une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce de Nantes. Alors, en quoi ça consiste Tout simplement, c'est une procédure qui est utilisée par des entreprises qui sont en difficulté. Et ils souhaitent sortir rapidement de cette situation de crise et rebondir donc rapidement. Le but, c'est de trouver un accord amiable entre l'entreprise et ses principaux créanciers fiscaux, sociaux, les bailleurs, les grands fournisseurs, les banquiers, avec l'aide d'un conciliateur. Voilà. Bon, en gros, c'est du redressement judiciaire, c'est pas de la liquidation, mais voilà, on y est. Alors donc, dans le cas donc de Groupe Réalité, il va s'agir de restructurer la dette auprès de ses créanciers pour préserver de la trésorerie. Et fin 2023, la société affichait une dette corporate colossale de 127,5 millions d'euros. Ça c'est selon les documents annuels, et c'est pour ça que, comme je le disais,
C'est un titre qui m'intéresse particulièrement, qui a un gros potentiel de hausse, mais il va falloir résorber une grosse partie de cet endettement, parce que là, le gearing, il est, à mon avis, il est énorme, et on peut pas rester avec un tel gearing sur cette valeur, donc important de se restructurer, important donc de baisser et très vite son endettement. Voilà, donc en gros, ben, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette valeur? Donc, le groupe donc, va chercher donc, à restructurer la dette. Et donc, on va avoir un projet de plan de sauvegarde de l'emploi qui va se mettre en place avec des abandons et des baisses de prix. On va essayer de nettoyer le portefeuille des projets immobiliers, on va donc faire des baisses de prix. Voilà, donc ça va être mis en place. Et puis peut-être aussi des licenciements, peut-être aménager, baisser la masse salariale. Enfin voilà, dans tous les cas, les temps sont très très durs donc pour Groupe Réalité. Il va falloir trouver de l'argent et très certainement qu'il y aura aussi un appel au marché. Alors l'appel au marché, il aura pour effet de forcément diluer, hein, surtout avec un cours aussi bas. Aujourd'hui on est à 3,40, moins 34%. Moins 34%, le titre ne cote plus. Le titre est suspendu. Je pense pas que ce titre va mourir, mais c'est clair que tous ces objectifs qu'on pouvait viser encore il y a 3 ans, 4 ans, 50 euros, 60 euros, c'est terminé. Il faut voir le nombre de titres qui vont être créés en cas d'appel au marché. Et puis il faut voir la vitesse à laquelle le groupe va repartir. Alors, étant un petit peu dans le secteur, je dirais que l'immobilier, actuellement, dans l'ancien, les transactions sont en train de repartir, avec des taux qui approchent les 3% maintenant, et on devrait les toucher, ces 3% d'ici la fin de l'année, des taux longs qui sont en train de baisser. Ceci dit, pour tout ce qui est construction neuve, on ne voit pas trop la fin de la sortie de crise. Je note toutefois que un titre comme Nexity est en train de rebondir, mais je pense quand même que c'est encore un peu prématuré de rentrer sur l'immobilier neuf. Il faudra une relance, un plan de relance au niveau national. On est aussi en fin de loi Pinel, et il va falloir retrouver d'autres incitations pour faire revenir les ménages français sur de la construction, parce que la construction, les prix ont fortement augmenté, 20 à 30%, alors qu'en même temps, bien, les banques baissaient en 2022-2023, baissaient leurs prêts aux ménages français. Hein. En gros, un ménage français a perdu 20-25% de son pouvoir d'achat dans l'immobilier en 2 ans, avec la hausse des taux. Voilà, donc maintenant c'est en train de les conditions là pour accéder à l'immobilier sont en train d'être un petit peu assouplies. On demande un peu moins d'apport. Hein. J'ai vu des dossiers passer avec 30-40% d'apport. Maintenant, je vois des dossiers passer avec 20% d'apport et des taux quand même plus raisonnables. Donc ça, c'est une bonne nouvelle déjà pour l'immobilier ancien, mais pour l'immobilier neuf, je pense qu'il faudra plus que ça pour relancer la machine. Parce que là, vraiment, le marché le marché immobilier neuf est vraiment en très très mauvais état aujourd'hui. Voilà. Donc en gros, pour terminer, pour conclure, je pense que Groupe Réalité va renaître de ses cendres. J'attends moi une augmentation de capital, quelque chose de fort sur le marché. Et une fois que une grosse partie de l'endettement sera résorbée, eh bien, je pense qu'il y aura une belle porte d'entrée, parce que cette valeur peut très très rapidement rebondir. Voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est l'heure de trouver des solutions pour rembourser et pour se désendetter. Voilà ce que je pouvais dire sur Groupe Réalité, c'est pour ça que je suis ce titre depuis bien longtemps, mais pour l'instant, je reste à l'écart, parce que quand j'ai vu les dettes, j'ai quand même pris peur, voilà, je vous l'avoue.
Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite à tous une excellente journée et n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et puis vous pouvez consulter mon site 3 www.smallcapstrading.fr. Ciao ciao.